Siyata Dishmaya, Masechet Kiddushin, Daf Ain Chet. Nous commençons Daf Ain Zain Amud Bet, 12 lignes avant la fin. Amarle Rav Papa le Abaye. Nous avons encore toute une soubia concernant les Kohanim, Chalala, la Zona, Kohen Gadol, au Kohen Ediot, et l'explication de quelques psukim à propos des Kohanim, comme nous le verrons par la suite. Amarle Rav Papa le Abaye, Rav Papa dit à Abaye, Israël Abba la Choto. Un Israël, un homme, donc Israël qui n'est pas Kohen, qui n'est pas Lévi, Abba la Choto, qui a une relation avec sa sœur. Donc il y a là une interdiction de la Torah, un chiyuv karet, zona mashvela, chalala mashvela, olo mashvela. Dire zona mashvela, il est évident, c'est sûr que sa sœur va prendre dorénavant le statut d'une zona, puisque, comme nous l'avons vu déjà quelquefois, entre autres dans Masechet Yevamot, mais aussi dans Masechet Kiddushin, que la zona, que la Torah interdit à un Kohen, comme c'est marqué dans la Torah, Isha zona vachalala lo ikachu. La zona, ce n'est pas la prostituée comme on traduit généralement, mais zona c'est toute femme qui a eu une relation avec un homme qui lui est interdit par la Torah, par un chiyuv mita. Ou bien une femme, une juive qui a une relation avec un non-juif. Elle a le statut d'une zona. Mais une femme célibataire, pnouya, qui a une relation avec un homme en dehors du mariage, elle n'a pas le statut de zona pour le Kohen. Il faut qu'il y ait une interdiction. Donc zona mashvela, étant donné qu'un homme a une relation avec sa sœur, elle prend le statut de zona et dorénavant elle est interdite à un Kohen. Mais la question que pose ici Rav Papa Abaye, est-ce que chalala mashvela ou lo mashvela, est-ce que cette femme a aussi le statut de chalala ou pas? Est-ce qu'elle prend aussi le statut de chalala? Elle sera interdite au Kohen parce qu'elle est appelée chalala. C'est-à-dire, est-ce que par cette relation, le frère est mechalel sa sœur, comme nous l'avons vu à propos d'un Kohen qui a une relation avec une femme qui lui est interdite, cette femme devient chalala, elle est mitchalelet. Miyamredan, est-ce qu'on va dire kalvachomer mechayve lavin have chalala mechayve écrit toute le cholchen? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a là une logique d'à plus forte raison? Si, déjà. Une femme, chayve lavin, comme nous l'avons vu, une veuve qui se marie avec un Kohen Gadol, il y a un lave de la Torah, qui n'est pas puni par la peine de mort. Mais pourtant, la femme devient chalala. Donc si il y a un chiyuv karet, comme ici un homme avec sa sœur, le cholchen n'est pas plus forte raison qu'elle a aussi le statut de chalala et qu'elle est dorénavant interdite à un Kohen, pas seulement par l'interdiction de zona, mais aussi de chalala. Odilma, peut-être que non, et c'est là la question de Rav Papa, en chalala et la misur kiuna. Le statut de chalala, c'est seulement isur kiuna, c'est-à-dire lorsque un Kohen a une interdiction de se marier avec telle femme, et il se marie avec cette femme, c'est là qu'elle prend le statut de chalala. Mais tout Israël qui a une interdiction avec une autre femme, un Israël avec sa sœur par exemple, peut-être qu'elle n'est pas pour autant chalala. Ça c'est la question que pose Rav Papa à Abaye. Amarle, et Abaye lui répond, en chalala il a misur keuna bilvad. Il n'y a de chalala, la femme ne devient chalala que si c'est un isur keuna. Donc par exemple, une veuve a un Kohen Gadol, bien que la veuve est permise à un Kohen Ediot. Donc on peut imaginer le cas, une veuve qui se marie avec un Kohen Gadol, si le Kohen Gadol décède, elle est une deuxième fois veuve, mais elle pourrait se marier avec un Kohen Ediot. Mais tant donné qu'elle est devenue chalala par ce Kohen Gadol, elle sera interdite même à un Kohen Ediot. Amar Rava va apporter une preuve. Maintenant, Milta d'Amour Abanan, d'où est-ce qu'on sait cet enseignement que les Chachamim ont dit, en chalala et la misur keuna, il n'y a de chalala que de isur keuna, que si c'est une relation interdite à un Kohen. Des Tanya, comme c'est marqué dans une braïta. À propos du Pasuk, la Torah interdit au Kohen Gadol Almana ou Grusha vachalala zona et teleloikach. Le Kohen Gadol ne peut pas épouser une veuve, une divorcée, une chalala, une zona. Il ne pourrait épouser qu'une femme vierge, betula ma'ama vikachisha. La Torah à propos du Kohen Ediot dit par ailleurs Isha zona vachalala loikachu visha gerusha misha loikachu. Pour le Kohen Ediot, la Torah ne mentionne pas la almana, la veuve, mais la Torah mentionne Grusha vachalala zona. Ce qui est étonnant, c'est que pour le Kohen Gadol, la Torah répète
que ce Kohen Gadol a une interdiction d'épouser une Groucha, Halala et Zona. De toutes les manières, ce Kohen Gadol, avant d'être Kohen Gadol, il est aussi simple Kohen idiot. Donc une Groucha, Zona, Halala est de toute manière interdite au Kohen Gadol. La Torah n'a besoin que de préciser que la veuve est interdite au Kohen Gadol. Mais pourquoi répéter Groucha, Halala, Zona? C'est ce que la Braïta va nous expliquer. L'Oyoma Groucha be Kohen Gadol. La Torah n'avait pas besoin de nous rapporter le digne d'une divorcée au Kohen Gadol, Vetete Mekal Vachomer, et tu aurais pu l'apprendre par un Kal Vachomer mi Kohen Idiot et d'un Kohen Idiot. Vana Mina, et j'aurais dit ainsi, Ashta les Kohen Idiot Asura, si déjà une divorcée est interdite à un Kohen Idiot, un simple Kohen, alors les Kohen Gadol, mais voyez, est-ce qu'il est nécessaire de le dire pour un Kohen Gadol? Rachid nous explique que le Kohen Gadol est avant tout un Kohen Idiot. Donc de toutes les manières, elle est interdite au Kohen Gadol parce qu'il était avant Kohen Idiot. Pourquoi la Torah répète à propos du Kohen Gadol l'interdiction de se marier avec une divorcée? Lama Nemra, pourquoi ceci est répété? Pour nous dire que Shem Shechaloka Grusha Mezona V'Chalala Be Kohen Idiot. Nous allons apprendre de cette répétition un enseignement pour le Kohen Gadol. Et on va dire de la même manière que ce qui est marqué à propos du Kohen Idiot, Gurusha, Zona, Vachalala, ces interdictions sont chaloukim, sont séparées. Si une femme est à la fois Zona, Chalala et Gurusha, il y a Malkout même pour Gurusha. On ne va pas dire que lorsqu'il y a plusieurs interdictions, il n'y a qu'une seule interdiction. Chaque interdiction de la Torah mérite un malkout différent. Donc on va apprendre que Shem Shechaluka Grusha Mizona V'Chalala Bekohen Idiot, à propos du Kohen Idiot, de la même manière que le din de Grusha est séparé de Zona V'Chalala, bien que c'est dans le même lave, mais il y a une interdiction pour chaque Shem, chaque nom, et une femme qui porte ces trois interdictions, elle est à la fois Zona, Chalala et Gurusha, il y a trois lavim, trois malkout. Donc on vient nous dire de même pour le Kohen Gadol, Kach Chaluka be Kohen Gadol, de même pour le Kohen Gadol. Pour le Kohen Gadol aussi, Gurusha, Zona, Chalala est séparé. C'est pour cela que la Torah le répète. La Gemara s'étonne. Pshita, c'est évident, Migra Gara. Et parce qu'il est Kohen Gadol, tu vas dire que lui n'a pas une interdiction à part. C'est-à-dire le Kohen Idiot, lorsqu'il est Groucha, Zona, Vachala, il y a trois interdictions. S'il est Kohen Gadol, j'aurais pu penser qu'il n'y a pas trois interdictions. Et là, l'Agma reprend non. Voici ce qu'on va apprendre. Keshem Shchaluka Groucha, Mizona, Vachala, Be Kohen Idiot. C'est-à-dire de la même manière qu'à propos du Kohen Idiot, on a vu que lorsqu'une femme est à la fois Groucha, Chalala et Zona, ce sont trois interdictions, trois lavim, trois malkout différents. Eh bien, on va dire de même, car Almana, pour le Kohen Gadol, bien sûr, Groucha, Zona, Vachala, ce n'est pas nécessaire de le répéter que c'est Chalou. Mais pour l'Almana, de nous dire Almana, Chalouka, mi Groucha, Vachala, Zona. Be Kohen Gadol. Almana et Chalouka, dire une femme qui est et à la fois Almana et Groucha et Chalala et Zona, il y a une interdiction en plus pour le Kohen Gadol parce qu'elle est Almana, donc ce sont quatre interdictions. C'est pour cela que la Torah a répété à propos du Kohen Gadol Groucha, pour nous dire de la même manière que chez le Kohen Idiot, chaque interdiction marquée dans la Torah est un lave en soi, un malkout en soi, de même pour le Kohen Gadol. La Gemara continue, on a expliqué pourquoi la Torah répète Groucha à propos du Kohen Gadol, mais Chalala. La Manemra, pourquoi la Torah répète Chalala? Pour nous dire En Chalala et la Misur Kevuna, c'est ce que nous recherchons, le Chidouche. Pourquoi ce pasouk est en plus pour nous dire qu'il n'y a que de Chalala, que d'un Isur Kevuna, c'est-à-dire, comme explique Rashi, c'est un pasouk en plus. La Torah n'avait pas besoin de marquer cette interdiction de Chalala, de toutes les manières, la Chalala est interdite parce qu'il était aussi Kohen Idiot, mais pour nous apprendre la chose suivante. Et Rashi là nous explique de cet ordre qui est marqué dans la Torah, Almana ou Groucha va Chalala, c'est que la Torah veut dire il n'y a de Chalala que d'une interdiction qui concerne le Kohen, c'est-à-dire d'une Almana ou Groucha. Si c'était marqué après Zona, dire Almana, Groucha, Zona va Chalala, là j'aurais pu dire, étant donné que Zona, c'est une interdiction qu'on retrouve aussi chez un Ben Israël. Nous avons vu que le Znout est possède d'Israël pour une femme mariée qui trompe son mari, elle est interdite à son mari. Donc la Torah ne marque pas Chalala après Zona, mais Chalala après Almana ou Groucha pour nous dire il n'y a de Chalala
que si c'est un psoul keuna comme almana ou grusha. La Braïta continue, Zona lamanemra. Pourquoi la Torah répète l'interdiction de Zona à propos du Kohen Gadol? Pour nous dire, Nemar kan Zona, Nemar lan Zona, pour faire une zerachava. À propos du Kohen Idiot, c'est marqué Zona, du Kohen Gadol, c'est marqué Zona, et on va dire Ma kan zaro chulin. De la même manière, à propos du Kohen Gadol, lorsque le Kohen Gadol se marie avec une Zona, ou Halala, ou Almana ou Grusha, la descendance est Chulin et Halala. Puisque la Torah nous dit Velo Chalel. C'est machma que s'il se marie avec une de ses femmes, il est mechalel sa descendance. Donc de même, Aflelan Zaro Chulin, on dira aussi à propos du Kohen Idiot, s'il épouse une des femmes que la Torah lui interdit, sa descendance sera Halala, bien que ce n'était pas précisé dans les psukim du Kohen Idiot, on apprend du Kohen Gadol. Donc ce que nous avons vu ici de cette braïta, c'est qu'effectivement, puisque la Torah répète à propos du Kohen Gadol l'interdiction de Halala, pour nous dire qu'il n'y a de Halala que Mipsule Keuna. Donc un Kohen Gadol qui se marie avec une veuve, elle devient Halala, elle sera interdite dorénavant un Kohen Idiot, de même une Grusha devient aussi Halala, mais un homme qui a une relation avec sa sœur, cette sœur ne devient pas Halala et elle sera permise à un Kohen par la suite. Amar Ravashi, Ravashi nous dit Hilkach. Donc de ce que nous venons de voir, Kohen Abba Alachoto, dire un simple Kohen qui a une relation avec sa sœur, donc un simple Kohen ou un Kohen Gadol, Abba Alachoto qui a une relation avec sa sœur célibataire, Zona Mashvela Mechalala lo Mashvela, il la rend Zona, étant donné que c'est une interdiction ni par un chiyuv mita de la Torah, mais elle n'est pas Halala, puisqu'elle n'a pas le statut de Halala, puisque ce n'est pas un psoul keuna. Tout homme a une interdiction avec sa sœur. Mais attention, Chazar ou Baalea, si après une première bia, il va, lui, le Kohen Gadol ou ce Kohen Idiot, avoir une deuxième relation avec sa sœur, ou bien nous dit Rashi, même un autre Kohen, eh bien à ce moment-là, Asa Halala, il la rendra Halala. Pourquoi? Étant donné qu'après la première bia, elle prend le statut de Zona, donc par la deuxième bia, c'est un Kohen qui épouse une Zona, il y a une relation avec une Zona, elle devient Halala. Donc ça c'est le chidouche de Ravashi, un Kohen qui a une relation avec sa sœur, elle devient Zona, elle n'est pas Halala, mais à la deuxième bia, elle prend aussi le statut de Halala. Amar Rav Yuda nous enseigne Kohen Gadol be'almana lokeshtaim. Un Kohen Gadol qui se marie avec une veuve, il y a 2 lavines, 2 malkout, 2 fois 39 coups. Achat mishum loikar, une interdiction parce que la Torah dit que le Kohen Gadol ne peut pas épouser une almana, une veuve, almana, grusha, v'chala, zona, et elle loikar. Mais aussi vachat mishum loichalel, puisque la Torah dit loichalel, c'est-à-dire qu'il ne va pas la rendre halal et rendre sa descendance halal. Donc il y a 2 interdictions pour le Kohen Gadol avec une almana, loikar, loichalel et 2 malkout. Alors la Gemara dit v'lilkena mishum loichalel zaro. Si c'est ainsi, on peut aussi rapporter un autre malkout pour le yichalel zaro, c'est-à-dire dans le yichalel, il y a, comme nous l'avons vu, le chiloul de la femme qui devient halala, ou la Torah dit le yichalel, qui ne la rend pas halala, mais il y a aussi la descendance, le yichalel zaro, puisque la descendance sera halala. Donc demande la Gemara pourquoi on ne dit pas qu'il y ait aussi malkout, parce qu'il est mechalel sa descendance. Donc nous avons en vérité 3 malkout. Et la Gemara répond, Beshelo gamar biato, on parlerait dans le cas où il n'a pas terminé sa bia, donc il ne peut pas avoir de descendance de cette bia. Comme dit Rashi, lorsqu'il n'y a eu qu'une seule, qu'une héara, juste une simple pénétration sans gamar bia. Et donc, par rapport au statut de halala, que elle devient halala, elle deviendra halala même par ce début de bia, mais il n'y a pas de loichalel zaro, étant donné qu'il n'a pas terminé son acte, sa bia. Donc, ce que nous a dit Rabbi Yuda, un Kohen Gadol avec une almana, il y a 2 malkout, c'est lorsqu'il n'a pas terminé la bia, il y a loikar, loichalel. S'il termine, c'est vrai qu'il y a un 3e loichalel zaro. La Gemara continue, Metiv Rava vient objecter à Rabbi Yuda. C'est marqué almana ou grusha lo kemishum shne shemot. Un homme, un Kohen Gadol, qui épouse une almana, une veuve, qui est aussi divorcée. Donc elle était divorcée, ensuite veuve, ensuite divorcée. Il y a 2 malkout mishum shne shemot. À cause de 2 interdictions, almana et grusha. Maïla, donc n'est-ce pas shne shemot vetulo? Lorsque c'est marqué shne shemot, c'est qu'il n'y a que cela, il n'y a pas plus. Il n'y a pas de malkout en plus pour lo yichalel. La Gemara répond non. Ce qui est marqué,
Lo, shne shemot alze, shne shemot alze. Lorsqu'on dit shne shemot, c'est-à-dire sur chaque statut. Le statut de almana, il y a deux interdictions, parce qu'elle est almana, lo yikach, et parce que lo yichalel. De même pour grusha, lo yikach et lo yichalel. Yachi, alors demande la Gemara si c'est ainsi que tu expliques la braïta qu'il y a shne shemot, c'est-à-dire deux sur chacune des deux. Yachi masefa, voyons voir la suite, c'est marqué grusha v'chalutza, enochai vela alachat. Enochai vela achat. Sur une grusha v'chalutza, c'est-à-dire une femme divorcée ou qui a reçu la chalitza, qui n'a pas fait l'iboum, a fait la chalitza, elle est aussi interdite à un kohen idiote. Enochai vela mishum achat, en nechayav que pour, c'est-à-dire pour une seule, c'est-à-dire juste pour Gerusha. Pourquoi il n'y a pas de chiyuv pour la chalitza? Rashi nous explique, étant donné que chalitza ce n'est que midei rabanan. Mais si on dit nochav vela achat, c'est qu'il n'y a qu'une seule interdiction pour Gerusha, et pas de lo yikach et lo yichalel. Là, on répond non, achi kamar, nochav vela al achat, velolam shne shemot. Et ce qu'on a dit, c'est qu'il n'y a une interdiction que pour un seul shem, parce qu'elle est Gerusha, mais c'est vrai que pour cette Gerusha, il y a deux interdictions, lo yikach, lo yichalel, donc on peut maintenir les paroles de Rabbi Yehuda. La Gemara reprend, tu viens de dire que la chaloutza n'est interdite que midei rabanan, c'est-à-dire une femme qui n'a pas fait le yiboum. Elle a fait la chalitza, c'est-à-dire elle a déchaussé son beau-frère qui n'a pas voulu faire le yiboum, elle est interdite à un kohen, et on vient de dire qu'elle n'est interdite que midei rabanan. Vatania, pourtant nous avons une braïta. Gerusha, lorsque la Torah dit Gerusha, il n'est la Gerusha, je n'ai que celle qui est divorcée, Chalutza, Minem, puisqu'on sait que celle qui a fait Chalitza, elle interdit un Kohen, Talmud Lomar, Veisha, puisque la Torah dit Veisha, Gerusha, Meisha, et une femme divorcée de son mari, le Veisha vient nous apprendre même la Chalutza. Donc la Braïta a l'air de dire que c'est un pasouk, donc Minatora. Là, il m'a répondu non, Midei Rabanan, Vekras Marta Be'alma. En vérité, ce n'est que Midei Rabanan, le pasouk n'est qu'une allusion. Amar Abaye. Abaye nous enseigne Kidesh Loke, Baal Loke. Dans le cas d'un Kohen Gadol qui donne des Kiddushin à une veuve ou à une divorcée, ou un Kohen idiote à une divorcée, par les simples Kiddushin Loke, il y a Malkout, puisqu'il transgresse une interdiction de la Torah, lo Ikar. Baal, s'il a ensuite une relation avec cette femme, Loke, il y a aussi Malkout, pour comme nous l'avons vu pour lo yechalel. C'est ce que la Gemara explique. Kidesh lo kemishum lo yikach. Par les kiddushin lo yikach. Lo yikach c'est le maaseh kiddushin, où là il connaît la femme. Et Baal lo kemishum lo yechalel. Lorsqu'il y a eu un acte, c'est à cause de lo yechalel. Donc d'après Abaye, pour les kiddushin il y a un lave. Pour l'acte, la beila, il y a aussi un lave. Et donc malkout. Rava Amar, Baal loke, lo Baal et no loke. Rava nous dit que lorsqu'il a donné des kiddushin, s'il n'y a pas eu ensuite de bia, il n'y a pas de malkout pour les kiddushin. C'est seulement lorsqu'il y a eu une bia où il y a malkout et pour la bia et pour les kiddushin. Pourquoi Mishum dirtiv le ikar velo yichalel? Puisqu'en même temps la Torah dit le ikar il ne pourra pas prendre, on va prendre le cas d'une veuve à un kohen gadol, le ikar velo yichalel. Donc c'est seulement lorsqu'il est mechalel, matam le ikar, mishum lo yichalel. Donc lorsqu'il y a eu un acte, une bia, c'est là où il y a malkout pour les kiddushin aussi. Sinon, il n'y en a pas. Umodé Abaye, d'accord. C'est bien que Abaye pense que par les simples kiddushin, même s'il n'y a pas eu de bia, il y a malkout. Mais Abaye, d'accord, bemarzir gerushato, si un homme reprend sa divorcée, après que cette divorcée se soit remariée avec un autre homme et qu'ensuite l'autre homme décède ou divorce, si le premier mari veut la reprendre, là, Abaye est d'accord, Shim Kidesh Veloba, donc la Torah interdit de reprendre une telle femme, puisqu'elle s'est mariée entre temps. Et là, Abaye est d'accord, s'il a donné des Kiddushin et qu'il n'y a pas eu de bia avec cette femme, c'est-à-dire que celui qui la reprend, donc le premier mari qui reprend cette femme a été Mekadesh, mais il n'y a pas eu de bia chez Noloke, il n'y a pas de malkout. Pourquoi? Puisque la Torah interdit de reprendre cette femme, et la Torah dit le kartalo liotlo lehisha, c'est-à-dire la Torah dit une fois qu'elle s'est remariée, le premier mari ne pourra pas la chouve, les karta, la reprendre, liotlo leisha pour qu'elle soit pour lui, liotlo leisha comme femme, donc mashma, comme explique Rashi, liotlo leisha, c'est-à-dire qu'elle soit pour lui, les karta c'est kiddushin, liotlo leisha c'est ishut, c'est bia. Donc quand est-ce qu'il y a malkout? C'est seulement lorsqu'il y a aussi un acte pour marzir gerushato.
Et donc c'est seulement dans ce cas-là, Marachmana, que la Torah dit qu'il y a Malkout, Vehaleka, et s'il a juste reprise, mais qu'il n'y a pas eu d'acte, il y a juste eu des Kiddushin, il n'y a pas eu de Bia, là dans ce cas-là, il n'y a pas de Malkout. Ou Modé Rava, et inversement, Rava qui lui nous a enseigné plus haut que pour les Kiddushin même, il n'y a pas de Malkout, c'est seulement lorsqu'il y a un acte, mais Rava est d'accord, Kohen Gadol Be'almana, Kohen Gadol qui épouse une veuve, Shim Baal Velo Kidesh, que s'il y a eu juste une Beïla, mais il n'y a pas eu de Kiddushin, chez Loké, il recevra quand même Malkout. C'était bien que Rava a dit. Et donc là, nous avons besoin de Rashi qui nous dit, bien que Rava a enseigné que dans un Issour Keuna, il faut deux, c'est-à-dire il faut qu'il y ait des Kiddushin et une Bia qui suit les Kiddushin, mais en vérité, ce sont les Kiddushin qui ont besoin de la Bia. Mais la Bia n'a pas besoin de Kiddushin. S'il y a une Bia, même sans Kiddushin, il y a Malkout. Pourquoi? Velo Yichalel Zaro Ba'ama Ba'achmana Varo Chilel. Parce que la Torah dit à propos du Kohen Gadol, Velo Yichalel Zaro. Il ne va pas rendre sa descendance halal. Et donc par un acte, la descendance peut devenir halal, même s'il n'y a pas eu de Kiddushin, il y a Malkout. Veshnem Modim, ils sont tous les deux d'accord, B'marzir Girushato, et aussi bien Rava que Abaye, que si un homme reprend sa divorcée, mais il ne donne pas de Kiddushin, juste il y a une biachim Baal, Velo Kidesh et Noloke, puisque derech l'ikuchim asra Torah, la Torah interdit seulement sous forme de l'ikuchim, la chouve les karta lorsqu'il va la reprendre. Mais si il y a juste une bia sans l'ikuchim, sans Kiddushin, il n'y a pas de Malkout. Donc là nous avons vu une marloquette entre Abaye et Rava. Un Kohen Gadol donne des Kiddushin à une veuve. D'après Abaye, pour les Kiddushin, il y a Malkout. Si ensuite il y a un acte, il y a un deuxième Malkout. Pour Rava, il n'y a de Malkout que s'il y a eu un acte par la suite. Abaye est d'accord que Marzir Girushato, il faut et un Maaseh Kiddushin et un acte. Rava est d'accord que pour le Kohen Gadol, Be'almana, même s'il n'y a eu que l'acte sans les Kiddushin, il y a Malkout. Ils sont tous les deux d'accord que Marzir Girushato, s'il n'y a eu que Bia sans Kiddushin, il n'y a pas de Malkout. Reprenons la Mishnah, Rabbi Domer, Bat Ger Zachar, ke Bat Halal Zachar. Nous avons vu qu'un Halal, donc qui lui est né d'une divorcée avec un Kohen, lui est Halal. S'il se marie avec une Bat Israël, la fille est aussi Halal. Si c'est une Halala qui se marie avec un Ben Israël, la fille est Kshera. Rabbi Yehuda nous dit la fille d'un guerre, un homme guerre, est interdite à un Kohen, elle est comme la fille d'un Halal. Tanya. Rabbi Yehuda Omer bat ger zachar ke bat halal zachar. D'après Rabbi Yehuda, la fille d'un guerre est comme la fille d'un Halal, et donc la fille est interdite à un Kohen. Va din noten, l'Agma nous explique la raison de Rabbi Yehuda par un limoud. On va dire ainsi, ma halal sheba mitipa kshera, si déjà le halal qui vient d'une goutte kasher. C'est-à-dire le halal vient, si on peut dire, une tipa kshera, c'est-à-dire d'une goutte, c'est-à-dire d'une semence, il vient d'un ben Israël. Et bito psoula, sa fille est psoula, un Kohen, parce que lui est halal. Alors un guerre, un converti, sheba mitipa psoula, une goutte qui n'est pas juive, et nous dit chez bito psoula, n'est-ce pas plus forte raison que sa fille doit être psoula, un Kohen. La Gemara dit non, ce n'est pas une preuve. Ma le halal, shkenitziratoba avera, le halal est né à travers une avera, puisque le halal est le fils d'un Kohen avec une divorcée, alors que le guerre ne vient pas d'une avera. La Gemara dit, mais je peux l'apprendre du Kohen Gadol Ba'almana. Le Kohen Gadol avec une almana, une veuve, yochiyar, shen yetzirato be'avera. La yetzira de ce Kohen Gadol, de cette almana, n'est pas une avera lorsque eux sont nés, et pourtant bito psoula. La fille est psoula. La Gemara dit, c'est vrai, mais mal le Kohen Gadol Ba'almana, shken biato be'avera, la bia par laquelle est née cette fille était une interdiction, alors que le guerre n'a pas d'interdiction dans cette bia avec une bat Israël. La Gemara dit, oui, mais halal yochiyar, je t'apporte une preuve du halal, qui lui a le droit de se marier avec une bat Israël, et pourtant la fille est interdite à un Kohen. Donc, c'est vrai que je trouve ici une chumra, ici une chumra. En tout cas, Chazar Adin, on revient à l'oraïsé qui raisé, c'est la chumra de l'un n'est pas comme l'autre, c'est ce qu'on retrouve chez le Kohen Gadol Ba'almana qui est une avera, chez le halal il n'y a pas de avera. Si tu dis, mais chez le halal, lui est né par une avera, alors on dira, oui, mais le Kohen Gadol et Almana, eux ne sont pas nés par une avera. En tout cas, on apportera, voici leurs points communs. L'oraïsé qui raisé, l'oraïsé qui raisé, atzada shavishebem pour moi, shenan berov ka'al. Dire eux ne sont pas berov ka'al, c'est-à-dire, comme explique Rashi,
sont différents du reste du peuple d'Israël. L'un est né par une Avera, le halal. L'autre, Almana le Kohen Gadol, la Bia est interdite. Et l'enfant devient interdit à un Kohen, la fille est interdite à un Kohen. Donc, Afani Avi, moi aussi je vais inclure et ta guerre, le guerre chez Noberovakal. Il n'est pas comme la majorité du Kaal. Pourquoi? Comme nous explique Rashi, parce que lui vient mitipa psoula, c'est-à-dire ses parents n'étaient pas juifs. Et donc on dira que Bito Psoula, sa fille aussi interdite à un Kohen, puisqu'on trouve un point commun. Ils ne sont pas comme tout le reste du clan d'Israël. La Gemara dit non, mal tzad hashavé shebem, shkenesh bem tzad avera. Ce n'est pas la même chose. Le halal et le Kohen Gadol avec une almana ont un point commun. Le halal provient d'une avera. Kohen Gadol almana, il y a une avera. Mais un guerre avec une bat Israël, c'est vrai que ses parents n'étaient pas juifs, mais il n'y avait pas de avera, donc peut-être que la fille serait permise. Alors la Gemara reprend. C'est vrai, c'est une bonne question. Donc l'otema Kohen Gadol b'almana yochiach, on reprend, ne va pas dire que le Kohen Gadol avec une almana le prouve. C'est-à-dire, on reprend ce que nous avons dit au début. Le halal, sa fille est psoula, donc le guerre, n'est-ce pas à plus forte raison que la fille est psoula. Tu me diras, mais le halal est né par une avera, alors que le guerre n'est pas né par une avera. Alors je te dirai, là, ima mitzri rishon yochiach. Un mitzri rishon, c'est-à-dire le mitzri, l'Égyptien qui se convertit, première, deuxième génération sont interdits la vobakal, troisième génération sont permis. Mitzri rishon yochiach. Que quoi? Mitzri rishon, comme nous dit Rashi, qui lui épouse une mitzrite, il n'y a pas de avera, la bia n'est pas une avera, et pourtant la fille est psoula. Donc de même, je vais dire pour la fille du guerre. Elle m'a dit non, mais mal les mitzri rishon shekeneno raoul avobakal. Mitzri rishon ne peut pas rentrer dans le peuple d'Israël. Alors qu'un guerre peut rentrer dans le peuple d'Israël, peut se marier avec toute bat Israël. Alors je vais dire halal yochiach, j'apporte une preuve du halal, qui lui peut se marier avec une bat Israël, et pourtant la fille psoula le. Si tu me dis oui, mais le halal, il y avait une avera, je te dis mais le mitzri rishon, il n'y a pas de avera. Et donc, chazaradin, on renvoie, je peux dire là-bas, l'oraïzé kéraïzé, la chumra de là n'est pas comme l'autre, le point commun, shenam berovakal, c'est-à-dire ils ne ressemblent pas comme le reste du clan d'Israël. Et donc là, on expliquera aussi, ils ne sont pas comme le reste d'Israël, le halal provient d'une avera. Mitzri rishon est assour la vobakal. Et Bito Psoula, la fille est Psoula, Fani Avi est Aguer, Shnoberovkal, il n'est pas comme le reste du clan d'Israël. Pourquoi? Parce que il provient d'un non-juif, et Bito va être Psoula la Keuna. Mais la Gemara dit c'est différent, tu ne peux pas prendre Mitzri et Halal, de Mitzri et de Halal, le digne du guerre, puisque un Halal qui a une relation avec une bat Israël, cette fille devient interdite à un Kohen. Poslim Bebiyata. Un mitzri qui a une relation avec une bat Israël, celle-ci sera aussi interdite à un Kohen. Alors que le guerre qui a une relation avec une bat Israël, cette bat Israël restera permise à un Kohen. Si le guerre décède, elle est permise à un Kohen. La Gemara dit non, ça c'est pas une question. Pourquoi Rabbi Yehuda, guerre name possède bebiato? D'après Rabbi Yehuda, un guerre qui a une relation avec une bat Israël, cette bat Israël, même si le guerre décède, est interdit dorénavant un Kohen. Et on apprend par aussi un ma'atzad, on va dire si déjà le halal qui vient de parents juifs, tipa kshera, va être possèle sa femme à un Kohen, alors le guerre qui provient d'une tipa psoula, dire de parents non juifs, n'est-ce pas plus forte raison que la femme serait interdite à un Kohen. Donc là, d'après Rabbi Yehuda, nous allons dire que la fille d'un guerre d'un converti est interdite à un Kohen et on l'apprend par un tzad achavé, un point commun entre halal et mitzri rishon. La Gemara continue, Rabbi Eliezer ben Yaakov omer guerre. Nous allons reprendre tout de suite la Mishnah, juste nous allons voir d'abord la Braïta, Tanya Rabbi Shimon ben Yochai omer, donc à propos de ce que nous avons vu dans la Mishnah, un guerre qui se marie avec une bat Israël ou un ben Israël avec une guillorette, quel est le statut de la fille pour un Kohen? Et là nous voyons que Rabbi Shimon ben Yochai omer, guillorette, pruta me bat shalosh shanim v'yom echad kshera lekeuna. Une fille de moins de 3 ans et un jour qui se convertit sera permise à un Kohen. Shenema, comme c'est marqué, v'chol atav banashim echayu lachem. Et tous les enfants parmi les femmes, donc toutes les petites filles, vous les laisserez vivre. À propos de Midian,
et vous pourrez les prendre comme femmes. Tout le monde l'agma valo Pinchas Ayaïmaïn, pourtant Pinchas, qui était un Kohen, est aussi sorti en guerre. Donc on voit que la Torah permet une non-juive qui se convertit lorsqu'elle a moins de 3 ans à un Kohen. Les Rabbanan disent non, Echayou lachem lavadim v'lishfachot. Echayou lachem signifie vous les garderez comme esclaves, comme servantes, mais ça ne veut pas dire que vous pourrez les pousser. Donc là nous avons dans la Mishnah déjà 3 mandéamar, une marloquette entre 3 personnes, et là avec Rabbi Shimon ben Yochai nous en avons 4. Rashi nous dit en quelques lignes, en 2 lignes, cette marloquette. Nous avons vu dans la Mishnah que d'après Rabbi Yehuda, la fille d'un guerre qui se marie avec une Bat Israël, la fille est interdite à un Kohen. Donc d'après Rabbi Yehuda, un guerre, un converti qui se marie avec une Bat Israël, la fille est interdite à un Kohen. Mais inversement, un Israël qui se marie avec une guillorette, la fille est permise à un Kohen. Rabbi Eliezer ben Yaakov dit différemment. Un Israël qui épouse une guillorette ou un guerre qui épouse une Bat Israël, la fille est kshera au Kohen. Quelle est la fille interdite au Kohen d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov? C'est un converti qui épouse une convertie. Et Rabbi Yossé dit que même le guerre qui épouse une convertie, la fille est kshera la keuna. Mais ces 3 sont d'accord que la convertie elle-même est interdite à un Kohen. Vient Rabbi Shimon ben Yochai ici dans la Braïta et dit, mais si elle s'est convertie avant l'âge de 3 ans et un jour, elle est permise à un Kohen. Et leur machloket kula mikra echad darshu, ils ont été tous d'Oresh, un seul pasouk. Dans la Torah, c'est marqué Almana ou Grusha lo yikhu lahem le nashim. Un pasouk dans Yecheskel, les Kohanim, une almana, une veuve et une divorcée, lo yikhu lahem nashim ne pourront pas prendre comme femme. On verra juste au début de Hamoud Bet, la Torah, la Gemara posera la question, mais un simple Kohen a le droit d'épouser une almana, une veuve. Nous verrons que à l'époque de Yecheskel, les Kohanim se sont interdits même les veuves. Almana ou Grusha lo yikhu lahem le nashim. Une veuve et une divorcée, lo yikhu lahem nashim ne pourront pas épouser comme femme. Kim betulot misera bet Israël, que des betulot, des jeunes filles vierges, misera bet Israël, de la descendance du peuple d'Israël. Donc voici comment on va être d'Oresh le pasuk. Rabbi Yehuda savar addeit kol zera mi-Israël. Puisque c'est marqué misera bet Israël, Rabbi Yehuda dit il faut que kol zera soit mi-Israël. C'est-à-dire que même s'il y a un des 2 parents, donc par exemple le père, qui est un guerre, la fille est interdite à un Kohen. Et Rabbi Eliezer ben Yaakov lui pense non, misera va flou mixadzera. C'est-à-dire s'il y a même qu'une seule partie qui est Beth Israël, la fille est permise. Donc c'est pour cela que Rabbi Eliezer ben Yaakov avait dit que la fille d'un guerre avec une Beth Israël est permise à un Kohen. Mais lorsque et la mère et le père sont convertis, là la fille est interdite à un Kohen, puisque ce n'est pas même une partie misera Beth Israël. Rabbi Yossé Savar, non, Mishin Israël Be Israël. Rabbi Yossé pense que tout celui qui est né Be Israël, c'est-à-dire la conception s'est faite Bigdusha, un converti avec une convertie qui ont ensuite eu un enfant, donc elle est tombée enceinte après sa conversion, après la conversion de son mari. D'après Rabbi Yossé, ils sont nés Nizreou, la conception s'est faite Be Israël, c'est suffisant. Et Rabbi Shimon ben Yochai Sava, Mishin Nizreou Betulea Bet Israël. C'est ce que la Torah dit, c'est que les Betulim ont été semés, la conception des Betulim s'est faite Be Israël. C'est-à-dire, nous explique Rashi, que les Betulim ont poussé, ont terminé Be Israël, puisque jusqu'à l'âge de 3 ans, les Betulim ne sont pas terminés. Parce que si une petite fille avant l'âge de 3 ans a perdu ses Betulim, les Betulim vont revenir jusqu'à 3 ans. Ils vont encore pousser, se fabriquer, se terminer. Donc ce qui est marqué dans la Torah, les vierges Betulot Misera Bet Israël, c'est-à-dire que les Betulim ont grandi, sont terminés lorsqu'elle était Israël. Donc si elle s'est convertie avant l'âge de 3 ans, elle est permise à un Kohen. Amar le Rav Nachman, le Rava, Rav Nachman dit à Rava, Haïkra, ce pasouk, c'est assez étonnant. Recha, le début du pasouk, c'est des Kohen Gadol, parce que c'est marqué Almana. À qui la Almana est interdite? À un Kohen Gadol. Vesefa, et la Sefa, c'est des Kohen idiotes. On parle d'un Kohen idiote. Quel Sefa? Puisque c'est marqué, nous avons vu Betulot Misera Bet Israël, mais ensuite c'est marqué Ve'almana, Asherti Almana mi Kohen Yikru. La veuve qui est veuve d'un Kohen, là ils pourront l'épouser. Qui est-ce qui peut épouser la veuve d'un Kohen? C'est un simple Kohen, pas un Kohen Gadol. Donc nous avons le début du passouk qui parle d'un Kohen Gadol, et la suite du passouk des Kohen idiotes.
Donc c'est assez étonnant comment on peut expliquer ce pasouk. Rashi nous explique qu'on pensait lire ainsi une almana qui est marquée Asher Tiya almana mi Kohen, qui va être veuve d'un Kohen. Que signifie Tiya almana mi Kohen? On pensait expliquer qui va être une veuve qui peut se marier avec Kohen, d'une famille qui est permise à un Kohen. Donc ça c'est en vérité que pour le Kohen Ediot. Amarlé, il lui a répondu, il a dit in, oui, c'est comme ça qu'on explique le pasouk. Le pasouk, le début pour le Kohen Gadol et la suite pour le Kohen Ediot. Il m'impose Vekatav Kraachi, est-ce que le pasouk peut se lire ainsi, une partie d'un Kohen Gadol, une partie du Kohen Ediot. Amarlé in, il lui dit oui, dirtiv comme on voit dans le pasouk. C'est marqué Vener Elokim. On peut dire la veilleuse d'Hachem, Terem Yichbe, avant qu'elle s'éteigne, Shmuel Shochev Bechan Hachem, Asher Sham Aaron Elokim, et Shmuel est allongé, dort dans le Echal Hachem. Il est impossible que Shmuel dorme dans le Echal Hachem, dans le Bet Amikdash, Valoin Yeshiva Ba'azaran Malchet Bet David Bilvat. Il n'y a que les rois de la descendance de David qui pouvaient s'asseoir dans la Hazara. Donc Shmuel ne pouvait pas s'allonger dans la Hazara. Donc comment on va lire le pasuk? Ner Elokim Terem Yichbe Be'echal Hachem. Et le Be'echal Hachem se rapporte sur le début. Donc le Ner Elokim, avant qu'il s'éteigne Be'echal Hachem, où Shmuel Shochev, et Shmuel est allongé où? Pas Be'echal Hachem, Bimkomo, dans son endroit. C'est-à-dire là où les Lévim gardaient le Beit Hamikdash. Donc il s'agit donc de la Menorah qui Ner Elokim Terem Yichbe, avant qu'elle s'éteigne, et Shmuel était Shochev Be'echal Hachem. Donc on voit que le pasuk peut être coupé en morceaux. La Gemara continue vers Almana Asher Tiya almana mi Kohen Yikru. Et la Almana qui va être veuve d'un Kohen Yikru, ils pourront l'épouser. C'est-à-dire mi Kohen in mi Israël lo. C'est seulement la veuve d'un Kohen que Kohen peut épouser, pas la veuve d'un Israël. Après Kamar, la Gemara répond, voici comment il faut lire le pasuk. Mi Kohen Yikru, Mishar Kohanim Yikru. C'est-à-dire ce qui est marqué Mi Kohen Yikru, c'est Mishar Kohanim. C'est-à-dire on vient expliquer de quel Kohen il s'agit, des autres Kohanim. La veuve, Asher Tiya almana, qui va être veuve même d'un Israël, Mi Kohen, c'est-à-dire des autres Kohanim, pas le Kohen Gadol, les autres Kohanim pourront épouser une telle veuve. Tanya Name Achim, Mi Kohen Yikru, Mishar Kohanim Yikru. Donc d'après cette explication du pasuk, voici comment on lit le pasuk, et la veuve qui est veuve de n'importe qui, Mi Kohen, c'est-à-dire un autre Kohen, pas le Kohen Gadol, pourra l'épouser. Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda dit non. Minamasim la keuna yikru. Comme nous l'avons expliqué, Minamasim la keuna yikru, c'est-à-dire on va lire dans le pasuk, la veuve qui peut se marier, c'est-à-dire d'une famille qui pourrait se marier avec un Kohen, c'est-à-dire la veuve d'un homme dont la fille pourrait se marier avec un Kohen, ça c'est une veuve qu'un Kohen peut épouser. On vient exclure la veuve d'un guerre, puisque le guerre, sa fille ne peut pas se marier avec un Kohen comme nous l'avons vu d'après Rabbi Yehuda. Donc, le pasuk vient de dire une veuve d'un homme dont la fille pourrait se marier avec un Kohen, cette veuve-là peut se marier avec un Kohen. Rabbi Yehuda est un Médama qui a dit Bat-ger Zachar ke Bat-Halal Zachar, la fille d'un converti est comme la fille d'un Halal Zachar, donc Kol Shatan Noseh Bito Ata Noseh Almenato. Celle que tu peux épouser la fille, tu peux épouser la veuve. Là où tu ne peux pas épouser la fille, tu ne peux pas épouser la veuve. Donc c'est ainsi qu'on va expliquer le pasuk vers Almana chez Almana mi Kohen Yikru, d'après Rabbi Yehuda, c'est-à-dire la Almana qui est Almana d'un homme dont la fille peut se marier avec un Kohen. Et d'après la première explication de la Gemara, c'était et la veuve, qui est veuve de n'importe qui, mi Kohen, si c'est un autre Kohen, pas le Kohen Gadol, c'est-à-dire un simple Kohen Ediot pourra l'épouser. On termine cette sougia, Rabbi Yossé Omer Avger Shenasa Giyoret, nous avons vu que un guerre, un converti qui épouse une Giyoret, d'après Rabbi Yossé, la fille est permise à un Kohen. Amar Rav Amnuna Mishme Deula. Halakha qui Rabbi Yossé, la halakha est comme Rabbi Yossé. Rien Amar Rabba Bachana halakha qui Rabbi Yossé, de même Bachana a dit, la halakha est comme Rabbi Yossé. Miyom Shra Bet Hamikdash, mais depuis la destruction du Bet Hamikdash, Nagu Kohanim Silsul Beatzma. Les Kohanim ont pris sur eux Silsul vers une Ma'ala, c'est-à-dire de se considérer au-delà de la halakha, et de s'interdire qui Rabbi Lezer ben Yaakov, de se conduire comme Rabbi Lezer ben Yaakov dans la Mishnah, c'est-à-dire que
un converti avec une convertie, la fille sera interdite à un Kohen. Amar Rav Nachman nous dit, Amarli Huna Ravuna m'a dit, Bali Malech Morimno Krablazer Ben Yaakov. Dire un homme, un Kohen, qui vient poser la question, quelle est la fille qu'il peut épouser, on lui dira comme Rablezer Ben Yaakov. Dire, si le père et la mère sont convertis, tu ne peux pas épouser la fille. Mais si Nassa, c'est-à-dire s'il s'est marié avec la fille d'un guerre et d'une guillorette, là, on ne va pas le sortir, on ne va pas les faire divorcer que Rabbi Yossé, puisqu'on a quand même Rabbi Yossé qui nous dit que même dans ce cas-là, c'est permis. En tout cas, l'Echatrila, la fille d'une guillorette, d'une convertie ou la fille d'un converti est permise à un Kohen, mais la fille d'un guerre avec une guillorette serait interdite à un Kohen. La Mishnah nous enseigne Omer Benizé Mamzer eno Neeman Vafilu Shneem Modim Alaoubash Mea Mamzeru ena Neemanim. Un homme qui dit cet enfant c'est mon fils, c'est un Mamzer, on ne le croit pas. Même si les deux, le père et la mère disent Alaoubash Mea sur l'enfant que la femme porte lorsqu'elle est enceinte, ils disent que Mamzeru, on ne les croit pas. Mamzer, c'est-à-dire c'est un enfant qui est né d'un Chiyuv Karet. On ne croit pas le père, on ne croit pas les parents. Rabbi Domer Neemanim, Rabbi Dan nous dit, Neemanim, c'est-à-dire Neeman, Rachid nous dit sur la Recha, c'est-à-dire sur le premier cas. Lorsque le père dit mon fils est Mamzer, c'est un Mamzer, c'est-à-dire je l'ai eu avec une femme qui m'interdit par un Chiyuv Karet, on le croit. La Gemara va expliquer que signifie le Maïve Afilu Shneem. Dans la Mishnah, c'est marqué même si les deux. Qu'est-ce que cela veut dire même si les deux? Qu'est-ce qu'on apprend? La Mishnah vient nous dire l'homme évaillé kama. C'est-à-dire pas seulement l'homme évaillé hiudelo kimle. Dire pas seulement. C'est-à-dire si le père dit mon fils est un mamzer, on pourrait dire bon le père ne sait pas exactement quand est-ce que la mère est tombée enceinte, de qui quoi. Donc peut-être qu'on ne le croit pas parce que lui ne sait pas. Et là afilouhi. Le chidouche c'est de dire que même si elle, la mère, elle sait des kimla, elle sait quand est-ce qu'elle est tombée enceinte, malgré tout l'homme même on ne la croit pas. V'lo mevayecha de hitler chaska de kashrut. Et pas seulement dans le cas où l'enfant avait déjà une cheskat kashrut, c'est-à-dire il est né, on pensait qu'il était kasher, on vient dire non, c'est un mamzer qu'on ne les croit pas. Et là, fil ou bar namet le cheskat de kashrut le même si l'enfant est encore dans le ventre de sa mère, il n'est pas encore né, il n'a pas eu de cheskat kashrut, on ne croit pas malgré tout les parents. Mais Rabbi Domer Neemanim, Rabbi Dadi, on les croit. Quel est Tanya? C'est-à-dire d'après Rashi, comme l'avons vu dans la Mishnah, lorsqu'un homme dit que c'est son fils et que c'est un mamzer, on le croit. Quel est Tanya comme c'est marqué dans la Braïta? Yakir, yakirenu la'achirim. La Torah dit à propos d'un Bechor, c'est le Bechor Yakir, c'est-à-dire que le père peut reconnaître son fils un Bechor. Yakirenu la'achirim peut le faire reconnaître aux autres, c'est-à-dire on le croira. Mikanama Rabbi Yuda, Doula Rabbi Yuda, dit Neman Adam Omar Zebeni Bechor. Un homme, on le croit lorsqu'il dit c'est mon fils, c'est un premier-né. De même, on le croit lorsque le père va dire cet enfant, si lui est Cohen, c'est le fils d'une divorcée, donc il est halal. Non, dans ce dernier cas, on ne le croira pas. Encore d'après Abuda, il nous dit Yakir, on comprend. Non, le passouk c'est marqué Yakir. Donc Yakir, la Torah donne une némanout au père. Et là, les Rabbanan, mais d'après les Chachamim, Yakir la Mali. Pourquoi ai-je besoin de ce Yakir? Pour nous dire quoi? Que le père peut dire sur son fils qu'il est premier-né, ça nous allons voir que c'est les Chora Pachout. On n'a pas besoin que la Torah nous le précise, si ce n'est pour nous dire que le père peut même dire que son enfant est Ben Groucha et Mamzer. Parce que, pourquoi? Betzarich et Kera, l'Agma répond, on en a besoin dans le cas où il est nécessaire d'un équerre, de dire que c'est son fils. Par exemple, lorsque l'enfant, le père donc vient me dit Natayam, on ne savait pas qu'il avait un Bechor, c'est lui qui vient dire c'est son premier-né, on croit le père. Les Maïl Cheta, pour quelle est la conséquence? On croit le père et donc la tête l'opishnai. On donnera une double part au fils, puisqu'on dit tiens, c'est un premier-né, mais demande l'agma pshita. Pourquoi ai-je besoin d'un passou qu'on va croire le père? C'est évident qu'on va croire le père. Si vraiment il veut mentir, et que ce n'est pas son fils, mais il peut lui faire don à cet enfant, à cet homme-là, il peut lui faire don de ses biens. Donc la malikra, pourquoi ai-je besoin d'un passouk? C'est pshita, migod et baimit, fale matana, milo yavele. Et si le père voulait donner, cet homme voulait donner un cadeau, donner une double part à celui qui dit que c'est son fils,
N'est-ce pas qu'il peut donner? C'est de son vivant. Donc lorsqu'il dit que c'est son premier-né, pourquoi on ne le croirait pas? La Gemara répond non. Pour les biens qui ne sont pas encore tombés, c'est-à-dire que le père n'a pas encore eu. Alors Rachid nous explique, le père dit ça c'est mon premier-né. Peu de temps après, le père va partir en voyage. Et il témoigne donc aujourd'hui en disant c'est mon premier-né, que si demain je reçois des biens, donc avant sa mort, et qu'ensuite il meurt, cet enfant pourra hériter de ses biens, pourra recevoir une double part. Et là on ne peut pas dire que le père peut donner une double part, puisqu'il ne peut pas donner des biens qui ne sont pas encore de ce monde, qui ne sont pas là, qu'il n'a pas encore reçus. Donc j'ai besoin du passouk pour dire que même dans ce cas-là, on croit le père. Demande à Gmaï d'après Rabbi Meir qu'un homme peut être makné même ce qui n'est pas encore de ce monde, qui n'est pas dans sa possession. Donc pourquoi ai-je besoin d'un passouk? Le père peut dire sur ce Réhouven, c'est son premier-né, même si on ne veut pas le croire, il peut faire don d'une double part à ce Réhouven, et même des biens qu'il va recevoir par la suite. Donc pourquoi ai-je besoin d'un passouk? La Gemara répond, donc Yakir Lamali, pourquoi le besoin de Yakir chez Naflok chez Ugosses? On parle dans le cas où il va recevoir des biens lorsque le père est en train d'agoniser. Au moment où il agonise, il ne peut pas faire don de ses biens. Et Rachid nous dit que même si un homme dit « Je fais don de mes biens à un tel », des biens que je vais recevoir lorsque je vais agoniser, il n'a rien dit. Pourquoi? Puisque lorsque ces biens arrivent dans sa possession, c'est-à-dire si juste à ce moment-là, lorsqu'il agonise, il a un proche parent qui meurt, et qu'il laisse ses biens en héritage, puisque cet homme-là est en train d'agoniser, ne peut pas lui-même faire don de ses biens, donc il ne peut pas à l'avance faire don des biens qu'il va recevoir dans cette période. Donc c'est là qu'on a besoin d'un passouk, même d'après Rabbi Meir. Donc lorsqu'un homme vient dire, cet enfant Réhouven, c'est son premier-né, on le croit, et même si ensuite le père s'en va, et qu'au moment où le père va agoniser, un proche parent du père va décéder, et va lui laisser au père un héritage, le fils Réhouven recevra une double part. Pourquoi? Puisque son père avait témoigné que c'était donc un Bechor. Ça c'est le chidouche que nous apprend le passouk Yakir. Nous terminons avec Morot Halacha Daf Ayin Chet. 3 hommes ou plus ont le droit de s'isoler avec 3 femmes ou plus. La raison de cela, c'est parce que lorsqu'il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, on ne craint pas qu'ils arrivent à une interdiction, puisqu'une telle pritzout, dire une telle avéra, on ne craint pas. Et même d'après le Shulchan Aruch, qui interdit à une femme de s'isoler avec plusieurs hommes, malgré tout, lorsqu'il y a 3 femmes ou plus, elles ont le droit de s'isoler avec 3 hommes ou plus. De la même manière que un homme a l'interdiction de s'isoler avec une femme, de peur qu'ils arrivent à une avéra, de même un homme a l'interdiction de s'isoler avec 2 femmes. Et même d'après le Rama, qui permet à 2 hommes de s'isoler avec une femme, mais un homme ne peut pas s'isoler avec 2 femmes. La raison de cela, c'est qu'avec 2 femmes, on craint la avéra, parce que les femmes peuvent être séduites plus facilement, elles ne craignent pas l'une l'autre, et peut-être que les 2 vont arriver à une avéra. Certains ont marqué la raison, une femme n'a pas peur que l'autre dévoile sa mauvaise conduite, puisque les femmes ont l'habitude de cacher la mauvaise conduite d'une de l'autre. Le Shulchan Aruch écrit qu'un homme a l'interdiction de s'isoler même avec plusieurs femmes. Le Rama nous dit, certains permettent à un homme de s'isoler avec plusieurs femmes, c'est-à-dire à partir de 3 femmes et plus. La raison de cela, c'est lorsqu'on arrive à 3 femmes, Tilchiv, on dépasse 2, même si il y a une avéra, ceci finira par se savoir, et donc elles vont toutes avoir peur. Tout ceci n'est dit que pour un homme qui ne travaille pas avec les femmes. Mais un homme qui travaille avec les femmes a l'interdiction de s'isoler même avec 3 femmes ou plus. Donc on peut trouver le cas d'un homme qui travaille avec les femmes comme un médecin, ou un directeur, un patron, qui est avec plusieurs de ses employés dans le même endroit. Et donc dans chaque cas, il faudra poser la question à un chacham, comment se conduire pour ne pas arriver à une interdiction de yichud.